Bon, il faut que je vous raconte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kylian Herbert et je suis fondateur de Herbert Productions, une société de production de publicité et de documentaire. Mais j'ai des rêves de gosse, comme tout le monde. Et je suis drivé par une seule et unique chose, c'est l'aventure. Et l'année dernière, en février 2023, j'ai eu l'occasion d'aller filmer un raid humanitaire au Maroc. On est mi-février 2023 quand je prépare mes affaires pour ce qui s'annonce être une des plus grandes expériences professionnelles de ma vie. Photographier pendant 2 semaines un raid humanitaire au Maroc qui s'appelle le Nomad Raid. En gros, le Nomad Raid, c'est des équipages en Peugeot 205 pendant 10 jours de road trip à travers l'Espagne et le Maroc. Du désert à perte de vue, du sable, beaucoup de sable, et 3 actions humanitaires, ce qui fait environ 200 personnes. Et moi dans tout ça, je suis dans une équipe avec d'autres photographes et vidéastes. On est plusieurs à couvrir l'événement parce que concrètement 80 équipages perdus dans le désert, c'est un peu chaud à couvrir tout seul. Du coup, on est répartis dans plusieurs 4x4 afin de faire un maximum d'images pour que toute l'organisation puisse communiquer rapidement et efficacement. Rapidement, qu'est-ce que j'ai pris comme matériel? Donc j'ai pris mon fidèle A7 III équipé du 24-105, le 50 mm f1.8 qui m'a servi pour des plans de soirée à la fin et mon Ronin S pour certains plans, mais j'ai vite regretté mon choix à cause du poids. J'avais aussi pris tous mes autres objectifs, donc le 17-28 que je n'ai jamais utilisé, une GoPro que je n'ai jamais utilisée et mon R2S que j'ai utilisé mais on en parlera plus tard. Donc on va tout de suite commencer avec le grand départ et la descente de l'Espagne. Le départ, c'est à Hondarribia, à la frontière espagnole. Et concrètement, c'est ici qu'on va faire toutes les vérifications mécaniques de tous les véhicules, donner la balise de localisation, le roadbook, et faire les photos d'équipage, etc., etc. Imaginez un parking rempli de 80 Peugeot 205. Perso, j'adore l'ambiance. Bon, c'est bien beau tout ça, mais mon rôle ici, c'est surtout faire de l'image. Alors on commence par filmer l'ambiance sur le parking pendant que les équipages mettent leur numéro sur les voitures et apprennent à se connaître. Et ensuite, on attaque les vérifs mécaniques. Et là, certains sont déjà en galère. Il y a certaines voitures qui doivent réajuster à la dernière minute parce que sinon, ils risquent de ne pas partir. Il faut qu'on capture les moments de vie et parce que l'attente est longue, donc il commence à y avoir des petits apéros qui se préparent sur le parking et nous on doit immortaliser tout ça. On fait les photos d'équipe, ça c'est plus pour la com et pour les équipages. Et ensuite on filme la remise de la balise, la remise du package équipage, donc c'est-à-dire le roadbook avec tous les petits équipements, c'est-à-dire les pulls, les t-shirts, les casquettes, etc. Et ensuite il y a le grand discours qui est important, où c'est là où on va donner toutes les informations. Concrètement, là, jusqu'à présent, pas de difficulté à proprement parler, à part qu'il faut courir partout, parce qu'il y a beaucoup de choses à filmer, mais en tant que vidéaste d'événementiel, ça va, on arrive vite à trouver les moments les plus intéressants, et concrètement, on s'y fait vite. Concrètement, l'aventure s'annonce folle, et il fait beau, chaud, et les gens sont contents. Retenez bien ce que je viens de dire. Il fait beau. Du coup, on traverse l'Espagne, et autrement dit, on trace jusqu'à Algeciras pour arriver au Maroc le plus vite possible. La traversée se fait chill en 2 jours, et concrètement, c'est pas ce qui nous intéresse le plus en images. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Maroc, et c'est là qu'on va commencer à voir les premiers problèmes qui arrivent. Le premier problème, c'est qu'une fois arrivé à Algeciras, il nous faut envoyer une équipe à Tanger, donc juste après la traversée du détroit de Gibraltar en bateau. Il faut qu'on ait une équipe qui soit avant tout le monde. Donc concrètement, Alizé, la pilote de 4x4, Romane, qui s'occupe de l'organisation, Théo qui est en assistance organisation plus photographe et moi-même, on doit partir à 4h30 du matin pour prendre le premier bateau
en direction de Tanger. Et là, on comprend pas trop pourquoi, mais il commence à y avoir énormément d'attentes. Il y a du retard, et on prend vite 2 heures de retard. On arrive enfin sur le bateau, c'est trop classe. On passe une grande arche, on pose le 4x4 et on va faire valider notre passeport. Jusqu'à présent, on est content, même si on a perdu 2 heures. Et là, on comprend pourquoi il y avait du retard. En fait, il y avait une tempête. Mais j'ai jamais vu ça. Concrètement, Elisa et moi, on était dans le mal, on était posés, on avait qu'une envie, c'était arriver, sachant que la traversée elle dure 1 heure, 1 heure et demie. Et Roman et Théo, eux, étaient tranquilles, en train de profiter des vagues et du bateau qui faisait comme ça. Voilà. Ça, c'était notre premier problème. Deuxième problème, comme je vous l'ai dit avant, j'ai emmené mon drone. Au Maroc, j'avais regardé sur plusieurs forums que c'était possible de l'emmener et de traverser la frontière et que, en fonction des images qu'on aurait fait, si on se faisait arrêter par les gardes royaux, on pouvait leur montrer les plans et en échange d'un petit bakshish, ça passait. Ça, je l'ai fait en connaissance de cause. Du coup, tout pour les images, je prends mon drone. Sauf que ce que j'avais pas prévu, c'était la frontière marocaine qui avait durci ses règles. On arrive, et là, c'est fouille de véhicule, vérification avec les chiens et rayon X. Je me suis pissé dessus, mais c'est passé. Il est quasiment 14 h et les équipages arrivent enfin. Sauf que nous, on a encore 7 heures de route jusqu'au bivouac le soir. Ouais, et on a déconseillé aux équipages de rouler la nuit. Donc on attend les équipages et c'est long. C'est très très long. On filme rapidement et on explique aux gens comment s'est passée la traversée, etc. Et on leur donne le point de rendez-vous au bivouac en leur demandant de faire très attention sur la route. Après beaucoup d'attentes, c'est là qu'a commencé la plus longue journée de toute notre aventure, les 24 heures 4x4. Et oui, parce que comme je vous ai dit, on ne doit pas rouler de nuit. Sauf que concrètement, à cause des retards qu'on a eus, on n'a pas trop le choix que de rouler de nuit et on est en février, la nuit se couche. Enfin, le soleil se couche tôt et donc il fait nuit tôt. Et donc concrètement, on roule jusqu'au bivouac le soir, sauf qu'on a un 4x4 qui avance à 90 km/h. Donc de 7 heures de route, on passe vite à 9-10 heures de route, sachant que sur le trajet, on va tomber sur des équipages qui ont déjà des problèmes mécaniques, c'est-à-dire des crevaisons, etc. Et tout le monde veut arriver au plus vite au bivouac. Et après plusieurs heures de route, c'est là que commence le craquage de plomb. Parce que souvenez-vous, on est debout depuis 4h, 4h30 du matin. Et il est 3h30 et on arrive pratiquement vers le bivouac. Ça fait 24 heures qu'on roule. Et Alizé est toujours au volant, personne d'autre n'a pris le volant. Alizé a vraiment géré comme ça, sauf qu'il y a eu quelques petits pétages de plomb que vous pouvez voir jusqu'à présent. On arrive au bivouac, fatigué comme jamais, sachant que le lendemain matin, on doit se réveiller super tôt pour le baptême de piste. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment s'est passé notre baptême de piste, comment s'est passé le changement d'itinéraire à cause des conditions météorologiques et comment j'ai dû m'adapter à plein de situations auxquelles je n'avais jamais fait face. Alors, abonne-toi pour pas louper la suite.